let's go, danse à 10, cul d'en face, let's go! Bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Piège. Alors Podcast Piège, c'est quoi? C'est toujours deux invités humoristes, un piégé, un complice, avec la complicité de la technique et des studios chez Denise. J'ai la chance de recevoir pour cet épisode Monsieur Eddie King, quelqu'un de très connu ici au Québec et dans la francophonie en général. Il faut savoir qu'il vient de faire un gala juste pour rire l'année dernière, donc c'est pour vous dire à quel point on a affaire à une légende. Il arrive et dès le début, je commence à lui expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, du genre je me suis fait larguer cette nuit. J'ai envoyé un petit message pour vous accueillir là tout à l'heure. Ok. Juste pour vous prévenir en fait que j'étais pas dans un mood extraordinaire. Pourquoi? Je me suis fait larguer. Oh shit. Cette nuit, ouais. J'ai dormi ici, j'ai dormi aujourd'hui à... Ah ouais? Je suis venu ici, ouais. Je m'y attendais pas en fait. C'est venu de nulle part. L'après-midi, on était en train de regarder un match de foot de ses petits-neveux, tranquille, comme si de rien n'était. Au retour, soirée, je reviens. J'ai fait l'open mic du Clébar. Je reviens, et là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc, je pousse la discussion. Et là, elle me dit, dans ma tête, c'est fini. Je suis dans ta tête, c'est fini. Elle fait, dans ma tête, c'est fini. Là. On n'est plus ensemble. Ok, le plan est en marche. On discute un petit peu juste avant l'arrivée de mon complice. Mais à ce moment-là, il me sort une phrase mythique. Moi, je pense que tu vas trouver l'équilibre. Là, on a un Eddie King plein d'empathie. Et face à lui, on a tout le contraire. Mon complice, Eric Pritch. Alors, Eric Pritch, je l'aime d'amour. C'est une rockstar, c'est une légende. Il vient faire toutes les premières parties lors de la dernière tournée de Mike Ward. C'est un animateur, c'est un danseur. Il anime d'ailleurs et il joue régulièrement au Bordel Comedy Club. Alors là, je les laisse seuls. Eddie King, Eric Pritch et Alex Hamel à la technique. Je les laisse seuls juste pour qu'ils puissent discuter entre eux. Il faut savoir que tout le monde est complice, mis à part Eddie. Et c'est là que je me rends compte en fait que Eric, il va pas y aller avec le dos de la cuillère concernant le malheur que je suis en train de vivre. Je suis en train d'essayer de cheer up Radi, là. Ah, le cheer up, Radi. Il s'est fait blesser. Yeah, bro. Je connais pas la forme, j'ai vu la face, je vais être comme... Ah, toi, tu l'as vu? Toi, tu l'as vu? Oui, j'ai déjà vu une fois. Ah, ok. Bon, bah ça... Non, j'ai déjà vu une fois, j'ai juste que genre... Ah, je suis un gonzesse. Because what, she's a weirdo? Ou bien? Non, des fois, c'est affaire de dynamique. Tu regardes la face, t'es comme genre... Je sais pas, man, je suis peut-être un devin, là. C'est moi. Assurance Tourix, c'est moi, bro. Je suis le druide, whatever his name is. Bridge, bienvenue. What's good, bro? Alors, quoi de neuf depuis samedi? Moi, ça va. Toi, ça va? Ouais, toi, tu sais, je crois. Il vient de me dire, là. Bah, yo, bro. Bro. Ton rire me fait mal. Non, mais attends, non, mais c'est parce que Radi, tu peux pas me dire. Qu'est-ce que t'as? Radi, tu peux pas me dire. Bon, déjà, ça faisait 1 an, là. 1 an et demi. C'est cool. On va faire aller. On va rigoler, Mais tu savais. Je savais quoi? Je savais rien du tout. Moi, Tout le monde savait. Non, je sais pas. Radi, tout le monde savait. Non, je savais pas. Tu voulais pas savoir, bro. Mais je crois que c'est quoi? Je crois que c'est samedi soir, ça l'a fait chier. Samedi soir, ça l'a fait chier. Qu'est-ce que samedi soir? Parce que je suis parti au show, on avait une soirée justement organisée, déguisée. Ok. J'ai dit, ouais, j'ai les tickets pour la dernière de Mike avec Geneviève, avec Preach et tout, machin. Yeah. Elle me dit un billet pour moi, je dis non. Et j'ai envoyé un message à Pantelis, il m'a dit c'est mort. Et en fait, c'est elle qui m'a amené jusque devant le Club Soda. Bro. Bro. Mais... Ayo, Radi. Tout ça, ça veut dire que ça, là... Ça veut dire que c'est un move que t'as fait plusieurs fois, d'abord. Ah, mais yo. Vous avez vu comment au début, j'étais plein de compassion. Je fais, ouais, frère, j'avoue. Des fois, ça peut arriver out of nowhere, machin. Come on, bro. Hey, ce podcast-là va être en forme. All right. Là, on sent que Eddie, il est dans un doute, il est pas confiant, mais il garde le cap parce que c'est un professionnel. Et on décide, après tout ça et après des clashs à répétition, de enfin lancer le podcast. Mais si Eddie, il est professionnel, nous, on n'a pas prévu ça. On va se poser des questions entre nous trois, il n'y a rien qui est préparé, mais on va apprendre à se connaître à travers un plan à 3. Voilà, c'est ça le délire. Parce que ton plan à 2, il est fini. Oh, le bâtard!
Yo, it's not gonna let it go, man. Il va pas lâcher l'affaire. Oh my God. Là, on commence enfin le podcast. Mais on décide de pousser le malaise encore plus loin, tu vois. Et ça veut dire quoi? Donner la parole à Preach. Et c'est là que tu te rends compte sur la face d'Eddie King que c'était vraiment pas une bonne idée. Et voilà, j'avais envie de poser la première question. Bah non, toi tu parles beaucoup. T'aimes bien parler apparemment. Vas-y, pose ta première question, celle que tu veux, à qui tu veux. Mon gars. Mon gars. Oh my God. Il y a juste une question qui rentre dans ma tête, là. Vas-y. Mais je comprends pas comment. T'as pas vu le shit. Bah, j'étais aveugle, c'est tout. Pour moi, tout était parfait, en fait, tu vois. Genre, elle m'a pas prévenu, elle m'a balancé aucun signe, même. Je sais pas, mais attends, Radi, tes gars, ils sont là, ils le disent qu'ils ont vu des signes. Je sais pas, peut-être qu'ils m'ont pas dit. Non, t'as pas voulu le voir, là. Yo, Tes boys le disent. On fait juste une pause 2 minutes et après je Est-ce que c'était vraiment une bonne idée, man? Et dans sa tête, Eddie là, on sent en vrai qu'il veut arrêter. Mais c'est un professionnel, alors il veut aller jusqu'au bout. Alors il nous recadre, mais il n'y a rien à faire. Ça marche pas. Alright, bro. Ok, vas-y, Radi. Ok. Let's go. On est fort, on est un bonhomme. On est bonhomme, on est fort, on passe à travers ça. I swear to God, mon gars, j'espère que t'étais pas en train de la texter, là. Si. Ok. Allez, let's go. Non, je refuse. Il n'y a pas de let's go qui se passe. Non, ça, il faut que tu le fasses. La première affaire quand quelqu'un te lance, c'est pas, tu reviens pas en courant, genre. Whoa. Preach. You never been like. I've been through breakups. J'ai déjà été dans un break-up, ok? J'étais en 6e année primaire. Bro, la meilleure étape, fucker, you know what we do? Demain, danseuse. Je t'amène aux danseuses. Let's go. Ton petit texte à la con, tu m'arrêtes ça tout de suite, bro. Not on my watch. Bon, ça va payer les pizzas. Non, on a dit c'est pour les danseuses, toi. C'est quoi avec ta pizza, là? Vis ton moment loneliness, Britney Spears, my loneliness. Est-ce qu'elle est... Ouais, tu te remets en confiance, tu te remets machin. Tu reviens là-dessus, là. Mais ouais, bro. Let's go. Danse à 10, cul d'en face. Let's go. Make you forget that shit. Mais avec ça, je peux acheter son amour. Oh, t'es vraiment... Guys. C'est le meilleur podcast ever. J'ai jamais dit... Ok, for real. Ok, est-ce que pour vrai, Radi, tout le monde, is it a good idea to do it? La réponse est non, évidemment. Mais on va continuer. Et en plus, ça va encore plus loin parce qu'on dévie sur une conversation où mon ex aurait soi-disant des relations avec d'autres humoristes. Moi, je te dis la vérité, je te souviens d'un truc. Elle a ajouté beaucoup trop à mon goût des humoristes sur son Instagram. Et, tu vois, exactement. Et réponds pas tout de suite, là. Pense. Parce que quand eux, ils te parlaient, tu les voyais pas. Non, là, maintenant, pense. Elle rajoutait beaucoup trop D'humoristes. Je pense qu'elle m'a rajouté, bro. Moi, je vais t'expliquer un truc, ok? Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, this is how I do things. J'ai toujours dit, si je suis avec une meuf et ma meuf, elle me trompe, peu importe comment je retourne la situation, it's my fault. Okay. Ça veut dire qu'il y a soit quelque chose que j'ai mal fait, soit quelque chose que j'ai pas bien fait, soit quelque chose où est-ce que j'étais croche ou tout ça. Et même si c'est genre, ah non, il n'y a rien de tout ça, and she's a hoe, tout mon entourage me l'a dit, je vais pas écouter. Okay. Je suis d'accord. Ton entourage, je te l'ai dit, ta famille t'a dit, non, ça c'est une sorcière, laisse cette sorcière tranquille. Fait que moi, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais si tu me parles des histoires de, elle a rajouté des gens, machin, slide dans des DM et tout. C'est fucked up, mon gars, ce que tu viens de dire, parce que la sorcière l'a largué à l'Halloween. Oh le bâtard! But that's funny though. Bro, laugh, that's funny. That's fucking funny, bro. C'est chiant. Mais that's pas funny. J'ai rien mangé depuis ce matin. Mais... Bah mange. Ouais, là, je mange des droites là depuis tout à l'heure. Mange des patates. Exactement. Des nions, je mange des nions. C'est ça. T'as rempli de patates pour que t'aies faim pour la rappeler. Voilà. Ouais, ça fait mal, mais en attendant, bah, l'avantage, il faut regarder toujours les avantages dans n'importe quoi. Bah, ça fait un super podcast, je trouve. Tu sais, tu disais que le podcast allait aider des gens, puis à date, je suis sûr que ça va être ton ex à pas regretter sa décision. Lui, ça, oh là là. Non, mais moi, c'est un vrai. C'est un vrai. Moi, il vient aux danseuses. Pour le reveal,
on a décidé de refaire le coup de la pizza. Je les avais prévenus qu'on allait se faire livrer une pizza. Et là, effectivement, il y a un livreur un peu particulier qui arrive. C'est notre ami humoriste, notre grand ami humoriste, Jean-Michel Elie, qui arrive en livreur de pizza. Et à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas de pizza. Il y a juste un message. Eddie, tu t'es fait piéger. Attends. Parce que là, vous parlez, tu sais, que vous me vannez. Toi, tu fais le malin et tout. Tu me vannes, machin. Tu fais des blagues depuis tout à l'heure. Toi, t'arrives, tu sais, avec toute ton expérience. Ça fait 20 ans que je suis en couple, machin, bidule. Eddie, c'est le seul, à peu près, genre, un être humain qui a un cœur et tout. Ça vous dit qu'on mange des émotions, là, maintenant? On a la livraison de pizza. Descends. Il s'est jamais fait larguer. Franchement, vous m'avez bien eu. Yo, pour de vrai, je tiens à... Vous m'avez bien eu. Ah, c'est un dieu. Vous m'avez bien eu. Je ne pense rien de ce que j'ai dit. Oh shit. Moi ça va. Je suis même relief. Oui. Je suis même relief. Non. Ah, yo. Frère, les trucs que tu disais, j'étais comme damn, lui, il est rough. Et lui, tu sais, je peux comprendre. Fine. Lui, j'étais comme damn. Et là, maintenant, là, s'il y a des gens qui me voient ça dans des productions de films et tout, je peux jouer le vilain. Mais tu sais quoi? La vérité, je suis juste comme ah ok, ouf. Je suis relief, mais déçu. Déçu qu'il n'y ait pas de pizza. Les gars, vous m'avez eu, hein. Vous m'avez eu, mais honnêtement, c'est pas le genre de truc où est-ce que mon cœur s'arrête. Mon cœur a recommencé à battre parce que j'étais comme ok, c'est faux. Ouf, vous avez bien fait ça, vous m'avez bien eu, bravo. Ouais, c'est fun, c'est vraiment nice. Puis mon bro, je suis pas ce genre d'être humain qui a pas de compassion, puis qui parle tout le temps, puis qui essaie de blaguer surtout, tu sais. Puis, mais ouais, ça a super bien marché, puis Radzi est super bon acteur aussi, fait que ouais, moi je suis content d'avoir piégé mon bro. Encore énormément de plaisir que j'ai eu à faire ce deuxième piège. Je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à ce podcast avec Eddie. Eddie, je suis désolé de t'avoir piégé. Eric Puig qui a été un complice incroyable. Alex Hamel, stratosphérique à la technique. Arthur, on peut te remercier pour le montage et la réalisation. Voilà, et vous remerciez vous de nous avoir suivis lors du premier épisode. On a fait un nombre de vues incroyable, c'était vraiment cool. Continuez à liker, à partager, à poster. La semaine prochaine, est-ce qu'on n'aurait pas notre livreur de pizza qui reviendrait pour être mon complice et piéger une certaine humoriste qui s'appelle Doua Kachash? Attends, laisse-moi juste faire une photo de la déception pour montrer l'exemple aux enfants. Likez, abonnez, partagez et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Si tu es une compagnie ou une marque et que tu veux sponsoriser ou commanditer tes podcasts pièges, n'hésite pas à nous contacter via le courriel qui est en description.